Tu es une femme indépendante, accomplie, tu gères ta vie, tu prends soin de toi, tu sais ce que tu veux, mais côté amour, c'est toujours la même histoire. Tu attires des hommes paumés, pas clairs, pas engagés ou carrément instables. Et à force, tu te demandes si le problème ne vient pas de toi, si tu n'es pas trop forte, trop exigeant, ou peut-être pas faite pour l'amour, et si tu n'es déjà, et si tu t'es déjà dit ça, reste avec moi parce que je vais t'expliquer pourquoi ça t'arrive vraiment et surtout comment t'en sortir. Ce schéma, il n'est pas un hasard, il est lié à ton énergie. Et je ne te parle pas de cette énergie féminin sacrée ou de trucs un peu perchés, je te parle d'un déséquilibre énergétique très simple. Tu es en mode faire, gérer, contrôle en permanence, ton énergie est donc masculine. En fait, c'est une énergie dite masculine qui va prendre la place. Et donc, inconsciemment, tu attires des personnes qui ne sont pas dans ton axe parce que, en tant qu'énergie masculine, tu vas attirer des hommes qui sont ce qu'on appelle soit en masculin blessé, soit en énergie féminine. Et donc, le match de la rencontre ne peut pas se faire. Alors, attention, hein, ce que je te dis, c'est pas une critique du tout. Tu n'as pas mal fait. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui pousse les femmes à être l'égal des hommes. Et parce qu'on est seul. Moi, personnellement, je suis maman solo. J'ai le papa de ma fille aînée, de ma cadette qui est décédée. J'ai pas choisi de tout gérer toute seule. J'ai pas choisi de tout porter toute seule. Mais j'avais pas le choix. Je devais travailler, m'occuper de mes enfants, être le papa, la maman. Je devais m'occuper de la maison, de mes amis, de ma famille. Et à un moment, on bascule dans une totale énergie féminine. Normalement, une personne doit être énergie masculine et féminine. Vous savez, comme le fameux yin et yang. Mais la vie fait que, à un moment, ce que j'essaie de te dire, en fait, c'est que tu n'as pas mal fait. C'est pas ta faute. Tu as juste survécu dans un monde où on t'a appris à être performante, à être autonome, à être irréprochable. Vous savez, la fameuse bonne élève. Surtout, je vous dis, quand on est maman solo, quand on a élevé ses enfants, on ne peut pas se permettre, la société n'attend pas à ce qu'on soit fatigué, à ce qu'on ait un intérieur en désordre. On nous attend vraiment au tournant, si je peux me puis dire. Mais dans l'amour, ce qui attire profondément un homme stable, c'est une femme qui incarne aussi son énergie féminine. L'énergie féminine, entre autres, c'est la douceur, c'est le fait d'être accueillante, c'est le fait de pas forcément être speed, vous voyez, de prendre le temps, c'est la capacité à être dans l'écoute, la capacité à recevoir. Vous savez, quand un homme veut vous faire une attention du style « donne-moi ton sac, je vais porter ton sac », du style « est-ce que tu veux que je t'aide ?» Nous, directement, nous, femmes fortes, on va dire « non, j'ai pas besoin, ça va aller ». Alors qu'un homme qui est dans sa masculinité, il a besoin qu'on reçoive parce que pour lui, c'est son rôle d'homme. Et à partir du moment où on ne va pas lui laisser sa place, on ne va pas lui laisser l'espace qu'il propose. En fait, un homme, quand il arrive dans votre vie, il vous propose de prendre un espace, mais vous ne lui laissez pas cette place. Et même encore plus, vous prenez cette place. C'est quand une femme trop forte dans le faire. En fait, quand une femme est trop forte dans le fait de vouloir faire, elle se coupe de cette polarité à recevoir. Et elle attire alors soit des hommes qui sont passifs, soit des hommes qui sont en lutte avec le pouvoir. Et c'est là qu'arrive le conflit. Avec un homme qui est passif, vous n'aurez pas de conflit. Mais vous aurez l'impression d'être toujours en train de choisir où vous allez en vacances, où vous allez manger, qui vous voyez. Avec un homme qui est en lutte pour le pouvoir, vous allez être dans le conflit systématique. Et c'est vraiment, vraiment épuisant, en plus de tout ce qu'on a apporté. Et ça, les deux situations viennent à un moment où en fait, on va rompre la relation, que ce soit vous ou que ce soit lui. Comment inverser ce schéma? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de devenir faible, soumise ou silencieuse. Ça, c'est clair, net et précis. Je suis une femme très bavarde qui adore exprimer son opinion, mais je le fais en mode féminine.
Ça ne veut pas dire que j'ai des opinions appuyées, ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec mon partenaire, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un fiancé. Et ça ne demande pas d'être soumise. Ça, je veux vraiment que vous l'entendiez. Tu as juste à réapprendre à équilibrer ton énergie. Et commence par faire 3 choses simples. Vraiment 3 choses. Et c'est les premières choses que je vais vous inviter à faire. Et c'est les premières choses que j'ai dû retravailler il y a quelques mois, puisque j'ai eu un souci avec ma entreprise principale. Donc j'ai 3 entreprises. 2 entreprises qui sont à moi et dans lesquelles j'ai des salariés, et une entreprise dans laquelle je suis associée, une entreprise dans l'immobilier. Et en fait, sur ma société première, celle qui me rapporte le plus de revenus, eh bien, début d'année, janvier, février, mars, j'ai eu des soucis avec mes salariés, etc. Et résultat, j'ai rebasculé dans une énergie masculine, donc ça a recréé des tensions à la maison. Et les premières choses que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous inviter à faire au niveau de l'amour, parce qu'évidemment, ça crée des soucis, des conflits, en fait, au niveau avec mon partenaire, eh bien, c'est tout simplement, la première chose, c'est de ralentir. Ralentir. Prendre le temps de faire peut-être des gestes plus doux, prendre le temps d'aller marcher, prendre le temps de refaire du sport, prendre le temps de prendre soin de soi. Tout ce qui va vous emmener à ralentir. Prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de créer, de peindre, de coudre, vraiment ce qu'il vous plaît. La deuxième chose, c'est d'apprendre à recevoir. Soyez à l'écoute de cet homme qui vous propose de l'aide et acceptez. Au début, vous allez être ce qu'on appelle consciemment incompétente. Mince, j'aurais dû lui dire oui. Plus vous allez vous dire ça, à un moment, vous allez être consciemment compétente. Il va vous dire quelque chose, vous allez dire non, c'est bon, je vais le faire. Autorisez-vous à dire non mais excuse-moi, je pense que tu as raison, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux le faire? Vous pouvez le faire. Bien sûr que vous pouvez le faire, on peut tout faire. Mais est-ce que vous devez le faire? Est-ce que vous devez encore vous rajouter de la charge mentale? Est-ce que vous ne devez pas laisser cette place à cette personne spécifique, celle que vous voulez dans votre vie, pour construire? Et donc, lui laisser la possibilité de vous aider, de vous soutenir, c'est important pour lui, mais c'est également important pour vous. Laissez de l'espace à l'autre pour qu'il se positionne en tant qu'homme. Et je dis bien vous voyez, même ma main, elle fait un geste en arrière parce que l'homme, il est derrière vous. Il va vous laisser toute votre place. Il va vous laisser toute votre... Je parle d'un vrai homme. Il va vous laisser tout votre déploiement. Mais il est derrière. Et s'il y a besoin, il est là. C'est ça la place d'un vrai homme. Il fait sa vie aussi, mais il surveille. Vous savez, j'aime beaucoup ces images qu'on voit où en fait on voit la lionne. Vous savez, où on dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu des réels comme ça, où on voit la lionne qui marche et on dit, ouais, si la lionne n'a pas peur, c'est parce que c'est que derrière il y a un lion. Les lions se battent très peu. Les lionnes sont beaucoup plus, c'est elle qui s'occupe de la famille, c'est même elle qui s'occupe de la chasse. Mais le lion, il intervient quand il faut. Il sait que sa femme, elle est capable. Il le sait, mais il est là. Et c'est la place d'un homme, c'est juste d'être là et de prendre sa place. Mais si vous-même, vous ne lui laissez pas cette place, eh bien, il ne pourra pas la prendre, c'est normal. Quand tu reviens dans ton corps, dans ton écoute, dans l'instant présent, en fait, tu vas changer de vibration. C'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est quelque chose qui va être senti. Alors, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est énergie quantique, etc. parce qu'il y a des études qui ont été prouvées qu'en fonction de ce qu'on vit, c'est-à-dire que quand on est en colère, quand on est bien, quand on est heureuse, quand on est triste, notre corps génère une énergie différente. Et c'est scientifiquement prouvé. Il y a des études qui ont été faites. J'essaierai de vous mettre là une des images justement de ça. Moi, j'adore associer le concret, le quantique à la science parce que ça prouve tout simplement que c'est vrai. Et en fait, quand vous allez justement, vous allez revenir à votre corps, quand vous allez être à votre écoute, quand vous allez être dans l'instant présent, vous allez changer la vibration qui émane de votre corps. Et là, quelque chose d'invisible change, aussi bien pour les hommes, parce que, ça va changer pour vous, mais en fait, les hommes, ils vont être attirés. En fait, les hommes que vous allez attirer, ce ne seront plus les mêmes. Parce qu'ils vont vraiment être
attiré par votre énergie féminine. Et un homme qui est dans son énergie féminine, vous savez ce qu'on appelle les hommes princesses, il va pas être attiré par vous. Parce que lui, il veut une femme masculine. Et je sais pas pour vous, mais moi, je veux pas d'un homme princesse. J'ai eu, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme grand, beau, les yeux bleus, il faisait du sport, très musclé. Enfin, musclé et sec, un peu plutôt Stallone que Schwarzenegger. Et aujourd'hui, j'ai plutôt un Schwarzenegger à la maison. Hein. Mais et cet homme vraiment très intelligent, etc. Et donc moi, j'étais déjà propriétaire à l'époque. Alors lui aussi était propriétaire, mais d'un T2. Moi, j'ai une maison. Et en fait, au bout de quelques semaines, il me dit, mais écoute, déjà, il y avait eu un événement bizarre. Il était venu me chercher avec sa mère. Ok, dans l'absolu. Et il a fait sortir sa mère pour faire visiter ma maison. Maman vient voir la maison. Déjà un peu malaisant. Et ce qui s'est passé, en fait, après, c'est que il m'a dit, écoute, moi, ce qui me plairait bien, c'est que je m'occupe de toute la maison, que je m'occupe de tes enfants. Il avait sa fille juste pour les vacances. Tu me donnes l'argent pour m'occuper de la maison, tu me donnes un peu d'argent pour moi, et je serai le plus heureux. Non. Non. Non, non. C'est pas ce que je voulais. Donc voilà, petite anecdote ultra. La relation n'a pas duré très longtemps, hein, mais c'était très illustrateur de ce que j'appelle les hommes princesses. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas d'un homme princesse dans ma vie. Donc, ce que je viens de te présenter ici, si ce que je viens de te dire résonne avec toi, sache que tu n'es pas la seule. D'ailleurs, j'organise prochainement une masterclass, un date ensemble. Donc, c'est un date qui aura lieu dimanche, dans lequel justement on va parler de la femme forte et pourquoi la femme forte est seule. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va vraiment revenir là-dessus. Si ça vous intéresse, vous avez un lien sous la vidéo qui vous expliquera, qui vous proposera de nous rejoindre pour notre date. D'ailleurs, je suis en train de me préparer pour ce date parce que c'est un date. Pour un date, on s'habille, on se prépare. Je vous inviterai d'ailleurs à faire la même chose. Donc, si ce que je viens de dire résonne en toi, sache que tu n'es pas la seule et que tu peux nous rejoindre pour ce date. Tu peux également t'abonner à cette chaîne. Des centaines de femmes que j'accompagne ont vécu ce basculement, en fait, c'est pas une transformation, c'est vraiment une prise de conscience, en fait. Et j'en parle de plus en plus, donc je te disais dans le webinaire que je vais faire, donc forte mais seule, auquel je t'explique donc les 3 erreurs invisibles qui bloquent l'amour et comment attirer un homme vraiment aligné sans se travestir. On ne vend pas du rêve, les hommes le font assez, certains hommes le font assez. Nous, on veut vraiment attirer cette personne spécifique qui nous apportera énormément de bonheur comme l'homme que j'ai rencontré il y a 5 ans, qui partage ma vie aujourd'hui. Et j'ai dû moi aussi faire tout ce parcours pour sortir de cette énergie masculine, de ce drive constant que j'avais qui m'épuisait aussi, pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, qui a quand même 2 entreprises et demie, qui est quand même propriétaire, qui a fait des investissements, mais qui est dans son énergie féminine. Et je peux vous assurer que ça va être beaucoup plus facile pour vous de réussir votre vie en étant pleinement dans votre énergie féminine et bien sûr réussir votre vie amoureuse. Tu mérites une relation où tu es choisi, respecté et vu pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu fais. Et ça, c'est très important. Je vous dis à très vite et surtout déployez votre énergie féminine.